Mes chers confrères, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Semaine des Mardes, de recevoir Karine Denoir-Bonteux et Philippe Baron. Vous les connaissez certainement, ils ont beaucoup œuvré au sein du Conseil national des barreaux pour le développement des Mardes et notamment la création d'outils qui se trouvent sur le site notamment et qui vont vous présenter pour vous permettre de promouvoir les Mardes et de vous approprier ces outils directement dans votre pratique au quotidien. Sans plus tarder, je leur laisse la parole. Merci Arbod. Chers confrères, bonjour. La pratique amiable fait maintenant partie du quotidien des avocats. Alors, l'amiable s'est déployé considérablement dans nos pratiques, d'une part parce que les textes ont beaucoup évolué. Vous allez voir un certain nombre de modules qu'on vous invite évidemment à consulter sur ces évolutions. Et puis nos pratiques ont aussi évolué sur un plan numérique. Alors le déploiement de l'amiable, finalement, c'est essentiellement deux choses dont on va vous parler aujourd'hui. C'est le sujet de la médiation et le sujet de la procédure participative. Et sur le sujet de la médiation, vous savez que le Conseil national des barreaux a créé le Centre national de médiation des avocats. On vous invite évidemment à consulter cette plateforme dont je vais vous parler tout de suite. Le Centre national de médiation des avocats vous permet d'accéder à la liste des avocats médiateurs. Donc vous accédez à la plateforme, vous cherchez un avocat médiateur que vous avez besoin de faire désigner dans un dossier. Vous pouvez y accéder soit par ville, soit par barreau. Donc vous voyez qu'au niveau régional, c'est extrêmement simple d'avoir accès à la liste de tous les avocats formés à la médiation. Ces avocats sont référencés sur cette plateforme parce qu'ils ont fait état d'un bagage de formation, un bagage de formation un peu substantiel. Donc le bagage de formation vous permet d'être référencé sur la liste. Vous accédez donc à la liste des avocats médiateurs par région. Vous accédez également aux outils dont vous avez besoin pour pratiquer la médiation. Ces outils sont évidemment des modèles d'actes qui sont accessibles donc sur cette partie exclusivement aux avocats. C'est sur votre accès privé avocat que vous avez accès à l'ensemble de ces outils. Si vous voulez désigner un comédiateur parce que vous intervenez vous dans un dossier et que vous avez besoin d'un médiateur, donc que vous n'identifiez pas dans votre région, vous accédez également à la liste. Et puis vous êtes médiateur, vous voulez intégrer cette liste, vous avez évidemment la possibilité de demander votre référencement en cliquant sur la partie demander votre référencement et en remplissant votre formulaire. Alors, un mot sur la plateforme e-médiation également, puisque donc ça vous permet de disposer des modèles et puis d'accéder au nom des avocats médiateurs. Vous savez que le choix du médiateur est particulièrement important en matière de médiation, donc quoi de mieux que de désigner un avocat par ailleurs médiateur qui évidemment pourra travailler en équipe. Donc vous avez aussi accès à une partie e-médiation qui vous permet finalement de déployer une pratique différente. Vous pouvez signer vos conventions de médiation, vos conventions d'honoraires évidemment, vos conventions de médiation, et puis utiliser la plateforme numérique e-médiation. Philippe, sur la plateforme e-médiation ? Alors, avant même la plateforme e-médiation, parce que j'ai bien voulu venir présenter ces outils tout en me disant en amont que pour accéder à ces outils, il était indispensable d'accéder à l'ensemble des outils du CNB. Et je m'aperçois au fil du temps que 5% des avocats arrivent à y accéder sans aucune difficulté parce que tous ont gardé des vieilles habitudes et en réalité ont même gardé des vieux favoris, ibaro.fr, connexion.avocat.fr. Donc avant même de parler de tout cela, je pense que c'est important de rappeler que pour se connecter à tous les outils dont on va vous parler aujourd'hui, la connexion, c'est indispensable, c'est cnb.avocat.fr. cnb.avocat.fr, c'est l'espace avocat auquel vous allez accéder. En haut, en rouge, vous avez un connexion, et ce bouton connexion va vous permettre de vous connecter, alors, soit avec votre clé RPVA, mais je sais que beaucoup ne l'ont pas sur eux, soit en vous identifiant avec Identitas. Identitas, c'est votre numéro de CNBF et le mot de passe que vous avez créé dès l'origine, quand vous êtes arrivé sur cette plateforme. Donc, vous arrivez sur mon espace avocat. Dans cet espace avocat, vous avez de gérer
la relation client. Et la relation client, c'est tous les outils dont on va parler. Donc on va y trouver e-médiation, e-procédure participative, e-partage sécurisé, etc. De tout cela, on va parler. Donc e-médiation, on y est, on est arrivé sur ce site. Et on va pouvoir, en réalité, faire suivre toute une médiation. C'est-à-dire que je vais pouvoir, dès le début de la médiation, créer un dossier avec mes parties, avec les médiateurs, le co-médiateur, là-dessus, on fera ce que l'on voudra. En fait, on arrive sur une plateforme qui est la plateforme d'Ibaro V2, et on crée des dossiers de médiation ou de justice. C'est l'un ou l'autre. Là, on parle de médiation aujourd'hui, donc on crée un dossier e-médiation. Cette plateforme, je pense que le mieux, parce que ce serait trop long de vous expliquer onglet par onglet comment y arriver, le mieux c'est de vous faire une petite vidéo, je vous montre un peu ce qu'il en est en quelques minutes, 2-3 minutes, et vous allez voir, on y entre, on en sort, on suit toute la médiation. Une pratique simple donc et facilitée quant à la médiation. Quant à la procédure participative, et encore une fois d'autres modules interviendront, vous permettront d'en savoir davantage sur les dernières évolutions en la matière. Quant à la procédure participative donc, une procédure participative qu'on peut utiliser en amont de la saisine du juge ou bien une fois le juge saisi pour la mise en état, cette procédure participative, vous pouvez la pratiquer facilement grâce aux modèles d'actes qui sont à votre disposition sur le site du Conseil national des barreaux. Des modèles d'actes qui concernent la convention dont vous avez besoin pour mettre en œuvre cette procédure participative, donc c'est une convention initiale. Vous avez également accès à des modèles d'actes d'avocat dont vous avez besoin pour faire avancer cette procédure participative, puisque comme vous le savez, on est sur une convention au départ qui est un peu une convention cadre, et puis dans laquelle on va insérer ensuite un certain nombre d'actes d'avocat dès qu'on trouve un accord et qu'on peut faire avancer les choses. Et puis vous avez aussi évidemment accès à l'acte final dont vous avez besoin, qui va formaliser les points d'accord et les désaccords, et c'est cet acte final qui va permettre au magistrat, dans le cadre d'une procédure participative de mise en état, de rendre une décision sur le fond. Donc que vous utilisiez cette procédure participative en amont de la saisine du juge ou une fois le juge saisi, vous disposez des modèles d'actes, vous disposez aussi
Oui, tout à fait. C'est là aussi, toujours sur notre espace avocat, à droite de votre médiation, vous avez une procédure, procédure participative. On n'est plus sur la même plateforme. On est sur notre plateforme sur laquelle nous gérons les actes d'avocat et les conventions d'honoraires. On peut faire ces conventions d'honoraires en ligne avec ces outils-là. Donc la procédure participative, c'est vraiment un accès complet. Lorsque vous arrivez sur cet onglet de l'e-procédure participative, vous verrez, et je vais vous le montrer là aussi, qu'on va pouvoir assurer un suivi complet de la procédure participative. Donc on va créer, avec les modèles qui ont été mis à disposition du CNB, on va créer sa première convention, on va intégrer cette première convention sur la plateforme, et ensuite on va assurer le suivi de toute cette procédure avec tous les documents qui peuvent être mis en ligne. Juste petite chose qui limite toujours, c'est on peut mettre pas mal de documents en ligne, mais on peut être quelquefois limité dans le transfert des fichiers. Je vous dirai 2 mots si vous voulez tout à l'heure sur le moyen que l'on a de le faire. Mais donc cette procédure participative, vous allez la gérer intégralement sur ceci jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la signature numérique de l'accord, comme on a pu signer numériquement en amont la convention. Alors, pour ces 2 actes, ce qui est très intéressant, c'est que la signature numérique, vous le savez, nous permet de signer à distance. Donc, on va pouvoir faire la mise en place de cette procédure sans aucune difficulté en distanciel avec nos clients. Quelquefois, c'est utile lorsqu'ils sont à l'étranger, par exemple. Emparez donc vous de ces instruments amiables, déployez votre pratique de l'amiable, tous les éléments dont vous avez besoin sont donc accessibles sur le site du Conseil national des barreaux. Évidemment, nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de davantage d'éléments. Je vous dis juste un mot pour terminer, alors du partage sécurisé, parce que c'est un outil qui est trop peu connu et qu'on doit utiliser. Nous ne voulons plus des Google Drive, nous ne voulons plus des WeTransfer. En bref, nous ne voulons plus que transitent sur les internets des fichiers qui sont quand même normalement protégés par notre secret professionnel. Et pour cette raison, la précédente mandature avait mis en place un outil, e-partage sécurisé. C'est jusqu'à 1 giga de données que vous pouvez vous transférer entre avocats, mais que vous pouvez aussi transférer à vos clients. La seule chose, c'est que en réalité, quand vous allez sur cette plateforme de partage sécurisé, vous devez vous identifier comme étant avocat. On va crypter, grâce à cela, les données que l'on va envoyer. Je ne vais pas envoyer un certificat médical, je ne vais pas envoyer une procédure pénale sans sécurité, je vais utiliser ce partage sécurisé. Et si je le promeus dans le cadre des MARD aussi, c'est parce que je pense que c'est indispensable d'avoir cette nouvelle vision de la sécurité de l'avocat et de maintien de son secret. Donc vous allez toujours sur la même adresse, cnb.avocat.fr, toujours dans les relations clients, tout en bas, vous verrez, e-partage sécurisé. Pour ceux qui se mettent à faire un peu de pénal, c'est la même chose que Plex, mais cette fois-ci, c'est entre nous et nos clients. Donc une pratique sécurisée, une pratique simplifiée dont il faut s'emparer. Merci.